Les tours de Notre-Dame seraient abattues par un coup de foudre, plus violent que les autres. La tour de Pise serait mise à terre. La cathédrale Saint-Pierre à Rome sera battue. Telle ou telle pyramide serait annihilée par je ne sais quel séisme. Est-ce qu'on ne les reconstruirait pas? Dans les années 1843, 1844, 1845, on aura une succession de tornades, dont la fameuse tornade de Gonesse, qui va ébranler cette flèche, et Viollet-le-Duc va avoir un projet de démontage pour la réparer, pour l'asseoir sur ses fondations. La flèche de la basilique a été démontée avec un suivi très précis, ce que l'on appelle des attachements, qui sont des descriptions, qui sont des aquarelles permettant de savoir, d'identifier tous les blocs. Deuxièmement, il existe encore un certain nombre de pierres appartenant à ces flèches. Et puis, en ce qui concerne l'unité d'archéologie, nous travaillons depuis de très longues années sur le territoire communal et notamment le centre ancien. Et nous avons récupéré dans des murs ce que l'on appelle des réemplois, c'est-à-dire des éléments de sculpture, des éléments d'architecture de la flèche qui ont été, à un moment donné, après son démontage, récupérés par les habitants. En dehors de ce salut à l'histoire de Saint-Denis, en dehors de ce symbole, c'est le chantier. Le chantier qui est un chantier qui sera atteignable par le métro. Imaginez ce que c'est pour, par exemple, les enfants des écoles, de voir comment on construisait une cathédrale, c'est-à-dire une œuvre commune. Ce chantier dont on peut dire qu'il va faire revivre à Saint-Denis les bâtisseurs de cathédrales, donc permettra de découvrir le savoir-faire, l'art pratiqué par les tailleurs de pierre, les charpentiers. On va voir les gens tailler la pierre, l'amener sur le lieu. Et pour ça, il faut aller in situ. Donc, entourer la tour de la cathédrale, c'est déjà un projet important avant même de mettre une pierre. On parle de remontage parce qu'il y a une grande quantité de blocs, d'éléments d'architecture, de sculpture qui existent. Il faut que ce soit un lieu de démonstration, que ce soit un lieu de construction, et il faut que ce soit un lieu d'histoire. Le chantier va être ouvert sur la ville, le chantier va faire l'objet de tout un travail pédagogique, de sensibilisation autour d'anciens métiers ou de métiers actuels. C'est aussi l'idée d'en faire un chantier d'insertion. Donc on est là dans un beau projet de développement territorial, c'est-à-dire de faire intervenir sur le chantier des jeunes qui se formeront auprès des experts qui vont travailler à ce remontage de la flèche de Saint-Denis. Enfin, c'est un vrai parcours et une vraie réparation de notre histoire qui pourrait être exécutée. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'à l'instar de ce qui s'est fait avec l'Hermione à Rochefort, il s'agit de faire totalement autofinancer le chantier de remontage de la flèche par les visites. Et je pense que le monde économique sera prêt à supporter, à aider finalement l'un des plus beaux métiers qui était celui de bâtisseur des cathédrales. Autour du mot d'ordre « Suivez la flèche », nous lançons demain une nouvelle phase de mobilisation. Par-delà nos différences et nos opinions, je vous invite donc toutes et tous à vous y joindre. C'est, croyez-moi, une opportunité incroyable pour notre basilique.